Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le sénateur des Bouches-du-Rhône, vous êtes candidat le Rassemblement National à la mairie de Marseille pour la 3e fois et vous êtes membre du bureau du Rassemblement National. 14 juillet, hier, un décor les Champs-Élysées. On est passé du solennel du défilé militaire aux incidents des Gilets jaunes et puis le soir, la joie des supporters de l'équipe d'Algérie qui a gagné la demi-finale de la Coupe d'Afrique hier soir. Scène de liesse, parlons d'abord de ce qui s'est passé effectivement dans la soirée avec des incidents mais plutôt contenus, y compris à Marseille. Vous dites quoi ce matin? Chapeau, les supporters et les forces de l'ordre? J'ai écouté attentivement les journalistes présents sur les lieux, tant sur le Vieux-Port que sur les Champs-Élysées. J'aurais dû compter le nombre de fois qu'a été employé le mot « bon enfant ». Alors ce matin, on sait qu'il y a eu des caillassages de policiers dans une ambiance bon enfant. Il y a eu du matériel ou du mobilier urbain, qui a été saccagé ou incendié de manière bon enfant. Il y a eu des émeutes bon enfant, des magasins pillés dans une ambiance bon enfant. On a essayé de nous faire croire que tout se passait bien. Or, ce matin, on sait qu'il y a eu 280 interpellations, en effet. Donc 240 mises en garde à vue. Voilà la réalité de la situation. On est bien d'accord qu'il s'est passé des choses. Mais pour autant, quand on voit notamment tout au long de la semaine, on va y revenir, vous avez quand même presque anticipé, gonflé ce qui allait se passer. Concrètement, il y a eu effectivement des incidents, il y a eu des interpellations, mais pas tellement plus qu'à la suite d'un certain nombre de matchs parfaitement de l'équipe de France ou même d'un 14 juillet, je dirais presque. Madame de Malherbe, c'est quand même assez extravagant, permettez-moi de vous le dire, de considérer que de véritables émeutes sont aujourd'hui, ma foi, pas si importantes que ça rentrerait presque dans les mœurs. Moi, je ne m'y habitue pas. C'est un véritable scandale, au-delà de la violence, au-delà de ce qui s'est passé. En termes matériels, il y a cette déferlante qui s'abat sur les grandes artères des grandes villes, que ce soit sur le Vieux-Port, la Canebière, les Champs-Élysées, d'une population étrangère qui brandit... Comment ça, étrangère? En tout cas, c'est ce qui est présenté par les médias. On nous parle d'Algériens. Non. Alors, moi j'ai entendu les Algériens. Alors, il est vrai qu'en réalité, cela doit être des Français de papier et des Algériens de cœur, des Algériens de drapeau. À Marseille, vous avez un certain nombre de Français qui peuvent avoir des origines algériennes, pour autant ils sont français, non? Oui, mais moi je constate, vous savez, c'est le roi du Maroc, Hassan II, qui disait qu'on ne peut pas porter deux drapeaux sur les mêmes épaules. Eh bien, les Algériens de France ou les Français d'origine algérienne l'ont parfaitement démontré. Ils n'ont supporté que l'Algérie et ils ne brandissent que le drapeau algérien, ce qui démontre l'échec patent de la politique d'immigration, son côté massif. On voit bien qu'il y a une marée humaine qui déferle dans nos villes et qui brandit un seul drapeau comme une véritable provocation, qui est le drapeau algérien. Au moment du succès de l'équipe de France, il y a précisément un an, de nombreux Français d'origine algérienne, marocaine, se sont réjouis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu hier soir, je parle d'il y a un an. Il y a un an, ils se sont réjouis de l'équipe de France. Moi, je sais. Ils pouvaient aussi se réjouir de l'équipe de France. Nous parlons de ce qui s'est passé hier soir. Ce sont encore une fois des milliers, des dizaines de milliers de Français, en tout cas on nous dit que ce sont des Français de papier, qui préfèrent brandir le drapeau algérien. Alors il faut dire qu'ils sont encouragés à cela par des élus de la République. Nous avons une sénatrice FLN des Bouches-du-Rhône, Madame Samia Ghali, qui, après avoir s'être vantée d'être fière d'être FLN, elle et toute sa famille, eh bien, s'est fendue de tweets pro-équipe d'Algérie. Elle s'est réjouie, elle a dit ce soir, juste avant le match, le cœur de Marseille battra au rythme de la demi-finale Algérie-Nigeria. J'espère que c'est l'équipe d'Algérie qui rejoindra nos amis sénégalais en finale. Et elle a fini par dire rendez-vous vendredi pour une magnifique fête, je l'espère. Et pourquoi on ne se réjouirait pas? Je voudrais rappeler à Madame Ghali, en particulier, qui est pourtant élue marseillaise, encore quelques mois, que Marseille, c'est en France. Marseille, c'est la France, ce n'est pas l'Algérie. Alors il est vrai qu'au vu des images d'hier soir, on pourrait en douter, mais Marseille, c'est encore en France. Et cette prise de position de Madame Ghali systématique pro-Algérie à travers l'équipe de foot algérienne, ça a quelque chose d'indécent, pour ne pas dire de choquant. Moi, en tout cas, je suis choqué par ces prises de position, mais pas étonné. Ce n'est pas la première fois que Mme Ghali caresse dans le sens du poil communautaire. Alors c'est là que je voudrais comprendre. À l'inverse, un élu Rassemblement National, chef du groupe Rassemblement National de la région Bourgogne-Franche-Comté, alors lui, il veut carrément soutenir, il voulait soutenir hier le Nigeria,
Est-ce que ça vous choque du coup à l'inverse? Ça c'est son affaire. Moi je soutiens l'équipe de France oui. et l'Olympique de Marseille. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait carrément aller soutenir les autres équipes pour pouvoir dire qu'on est contre l'Algérie? Je vous cite son tweet au départ. Je ne suis pas contre l'Algérie, Madame de Malherbe. Je ne suis pas contre l'Algérie. Pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, voilà ce qu'il écrit, il s'appelle Julien Audoul, pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée des drapeaux algériens, pour préserver notre fête nationale, n'attendez rien de Christophe Castaner, faites confiance aux 11 joueurs nigériens, je soutiens le Nigeria, écrit votre confrère. S'il a décidé de soutenir l'équipe du Nigeria, c'est son choix. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'ordre républicain soit rétabli dans notre pays, et cela passe effectivement par des mesures qui doivent être prises tant par le ministre de l'Intérieur que par les autorités marseillaises. Et encore une fois, à Marseille, Gaudin et son équipe sont d'un mutisme qui n'est pas détonnant non plus. Mais je voudrais qu'on poursuive sur ce qu'a dit Julien Audoul, parce que précisément, le buteur de l'équipe algérienne lui a répondu hier, lorsqu'il a lui-même marqué un but. Il a dit, le coup franc était pour toi, on est ensemble. Et là, il a rajouté 2 drapeaux, le drapeau algérien et le drapeau français, qui peuvent donc être côte à côte. Peut-être côte à côte. En tout cas, moi, je ne porte qu'un seul drapeau. Je n'ai que les couleurs bleu, blanc et rouge dans le cœur. Et je constate que des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de Français, d'origine algérienne en particulier, eh bien, préfèrent brandir le drapeau algérien. Ce qui démontre encore une fois l'échec de la politique d'immigration, l'échec de la politique d'intégration. Et pour citer encore le roi Hassan II, il disait que l'intégration ne peut se produire que de façon horizontale et pas verticale. C'est les Italiens, les Arméniens, les Espagnols qui sont venus en France se sont parfaitement assimilés et intégrés, ont adopté nos lois, nos traditions, nos coutumes. Ce n'est pas le cas, manifestement, de la part de gens venus d'ailleurs et d'Algérie en particulier. Quand le Portugal, par exemple, puisque vous les citiez à l'instant, quand l'équipe du Portugal marque ou gagne des matchs, vous n'avez jamais vu des Français d'origine portugaise fêter dans les rues, y compris avec des drapeaux portugais? Il y a sans doute un pincement au cœur de la part de ceux qui sont originaires de ce pays, mais en tout cas, il n'y a à porter le maillot et le drapeau portugais. Vous êtes heureux pour eux? En tout cas, il n'y a aucune violence de la part de ces gens-là. Ils n'agressent pas la police, ils n'incendient rien dans les rues. Alors moi, je dis à ces Algériens qui manifestement n'aiment pas la France, ils ne sont pas obligés d'y rester. Hein, je veux dire, il n'y a plus de frontières pour y entrer, il n'y a plus de frontières pour en sortir. Si ce pays est invivable, je peux comprendre que l'école gratuite, que les soins gratuits, que être accompagné pour avoir un emploi, les logements sociaux, tout ça peut être insupportable pour certains. Eh bien, ils sont libres de quitter la France. Stéphane Ravier, un dernier mot sur la question des drapeaux. Si je vais jusqu'au bout de ce que vous dites, est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire de se promener avec un drapeau algérien dans les rues de la France? Moi, maire de Marseille, j'aurais pris un arrêté municipal pour interdire les drapeaux dans les rues de la ville. Oui. Au nom de quoi? Parce que en France, on fait comme les Français, à Rome, on fait comme les Romains, et il relève, quand c'est aussi massif, de cette manifestation, une véritable provocation. À mon avis, on veut montrer qu'au-delà de supporter une équipe, on supporte un pays. On est plutôt d'un autre pays que celui qui vous permet d'être éduqué, soigné gratuitement. Est-ce qu'il faut interdire aux Français de porter le maillot d'autres équipes du monde? Mais les Français qui aiment la France et qui supportent l'équipe nationale ne portent que ce maillot-là et ne brandissent que le drapeau français. Moi, ce que j'ai constaté hier, c'est qu'il n'y avait que le drapeau algérien. À aucun moment, il y avait le drapeau français. Il se trouve que c'était un match algérien. Oui, mais vous disiez tout à l'heure, on aurait pu constater que ces Algériens ou ces Français d'origine algérienne faisaient cohabiter le drapeau français et le drapeau algérien. Or, il n'en est rien. Donc, on sent bien, à travers cette manifestation répétée, que leur attachement va plutôt du côté de l'Algérie que du côté de la France. Je voudrais quand même juste comprendre pourquoi vous interdiriez le drapeau étranger à tous les Français, parce que j'imagine que vous ne le faites pas que pour l'Algérie. À l'issue de manifestations sportives qui devraient être suivies de moments de fête, eh bien, on constate que ce n'est pas la fête qui prend le dessus, mais la violence. Et tout ça est exacerbé, je dirais, par un sentiment national qui n'est pas le nôtre et qui relève de la provocation. Il y a des Américains qui vivent en France et qui sont très heureux de le montrer, parfois par des t-shirts aux couleurs du drapeau américain. Eux aussi, vous leur interdirez ? C'est assez rare. Et jusqu'à présent, je n'y ai vu aucun débordement
débordement, aucune violence. Donc on retient qu'effectivement vous pourriez, vous, maire de Marseille, interdire le drapeau algérien dans les rues. Les drapeaux, le fait de brandir les drapeaux sur la voie publique, qui, encore une fois, Marseille, c'est en France. Sur les Champs-Élysées, hier, Emmanuel Macron, qui a rendu hommage aux troupes, mais qui a aussi été hué. Est-ce que ça, vous le condamnez ? Écoutez, c'est vrai que Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État. Il incarne les institutions, il incarne l'unité nationale. En tout cas, il devrait. Or, depuis 2 ans, il ne cesse d'insulter les Français, de les diviser. Il les qualifie de lépreux lorsqu'ils votent mal, lorsqu'ils votent en l'occurrence Marine Le Pen. Quand on pratique au quotidien l'insulte et la division, il ne faut pas s'étonner de recevoir en retour ce qu'en pensent les Français. Ils en ont assez, non seulement d'être insultés, et puis ils en ont assez de cette politique d'austérité européiste qu'applique Emmanuel Macron avec zèle. Une politique de souffrance sociale, économique, identitaire, sécuritaire. Il doit accepter de temps en temps que de recevoir ce que pensent les Français. Ces violences-là, vous les acceptez ? Oh, c'est pas les violences, ça fait partie du jeu démocratique. C'est bon enfant. Il n'a pas reçu c'est bon enfant de violence physique. Le président de la République. Ça fait partie, tant qu'on a encore le droit, de la liberté d'expression des Français. Vous savez, depuis 2 ans, ils subissent de la part d'Emmanuel Macron une violence sociale, sécuritaire, identitaire qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'alors. Vous avez le bon enfant à géométrie variable. Moi, j'ai le bon enfant quand c'est du bon enfant. Mais est-ce que Emmanuel Macron est dans le bon enfant depuis 2 ans ? Le fait qu'il y ait eu non seulement des huées, mais ensuite des violences sur les Champs-Élysées de la part de gilets jaunes qui n'avaient pas le gilet jaune, mais qui se revendiquaient gilets jaunes, est-ce que ça aussi, vous estimez que ça fait partie du jeu et qu'en quelque sorte, il faut qu'il l'affronte ? C'est insupportable, c'est inadmissible. Moi, j'ai soutenu le mouvement des Gilets jaunes lorsqu'il s'est créé, parce que c'était un mouvement, social, des revendications légitimes de la part de familles françaises qui ne faisaient qu'exprimer qu'un désarroi social, qui travaillaient mais qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. On ne mange pas de homard chez des millions de foyers français. Et puis, à la table de François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Et puis lorsque des mouvements d'extrême gauche et anarchistes sont venus se greffer à ce mouvement, sont venus le pourrir de l'intérieur, évidemment, je n'ai pas soutenu ces violences, je les ai condamnés. Mais ce que je constate, c'est que le pouvoir les a utilisés pour discréditer le mouvement. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a encore des agitateurs, des casseurs venus de la même mouvance, pas du tout des gilets jaunes, mais d'extrême gauche ou anarchistes, qui continuent leur travail de sape, de casse, face auquel Christophe Castaner est tout à fait incapable de répondre sur le fond. Quand vous dites qu'ils ont utilisé ces violences, est-ce que ça veut dire que hier, par exemple, vous estimez qu'ils ont laissé faire en quelque sorte ? Je ne sais pas si on a laissé faire, mais en tout cas, ça fait des semaines que ça dure. Ça, c'était un problème, soit Christophe Castaner laisse faire, soit il n'arrive pas à faire. Dans les 2 cas, il n'est plus apte à assumer son poste de ministre de l'Intérieur, oui, si tant est qu'il ait pu l'assumer un jour. Il est plus apte, ça veut dire qu'il doit quitter ses fonctions, ça fait des mois qu'il aurait dû démissionner. Quand même, un ministre de l'Intérieur qui est encore à son poste après 30-40 semaines de manifestation. Mais c'est vrai que dans la Macronie, on a du mal à démissionner, quels que soient les reproches qui peuvent être faits et avec argument. Mais sur le fond, quand Christophe Castaner dit hier, ceux qui ont voulu empêcher ce défilé devraient avoir un peu honte, vous êtes plutôt d'accord, ils devraient avoir honte? Oui, mais Christophe Castaner, il a la poigne de la salive. Enfin, ça dépend avec qui, avec les gilets jaunes sincères. Il n'hésite pas à donner les ordres de fermeté, voire de violence. Mais quand il s'agit de rétablir l'ordre, quand il y a des mouvements d'extrême gauche et anarchistes d'une extrême violence, ou des supporters dits algériens qui caillassent la police et qui pillent, là, M. Castaner, a la main plutôt molle. Alors, je crois qu'on ferait mieux de présenter sa démission au président de la République dans l'intérêt des Français. Il y a eu des interpellations, vous le disiez hier soir, mais également tout au long de la journée. Vous estimez que ça n'est pas suffisant ? Écoutez, on interpelle, mais manifestement, ce n'est pas dissuasif. Il y a quelques mises en garde à vue, mais qui ne sont pas suivies de condamnation. C'est évidemment les condamnations qui sont dissuasives. Mais tant pour ce qui se passe de façon, plus médiatique, nationale, ces manifestations,
pour ce qui se passe tous les jours, par exemple à Marseille, ces trafics de drogue qui ont pris possession de la moitié de la ville, les agressions au quotidien faites aux femmes en particulier. Eh bien, vous savez, il y a une infirmière à la Timone qui a été violentée il y a quelques mois, en même temps que cette jeune fille Marie-Bélène qui a été assassinée pour un téléphone portable à 50 €. Mais au même moment, une infirmière a été agressée par un individu. Elle a reçu un violent coup de poing au visage. Ça faisait 23 fois qu'il avait été condamné, ce monsieur. 23 fois. Il sera condamné une 24e. Je crois qu'il n'est pas descendant direct de Vercingétorix. Voilà encore. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il est... Vous êtes descendant direct de Vercingétorix, non, mais en tout cas, voilà un individu qui, je pense, aurait dû être expulsé du territoire national depuis longtemps. Comme aurait dû être... Ça veut dire qu'on doit avoir combien de quartiers de Vercingétorix j'entends par là que le laxisme qui est celui de nos dirigeants fait que l'on garde sur notre territoire des individus issus de l'immigration, voire étrangers, au nom des grands principes de tolérance, d'accueil, des droits de l'homme et le droit des Français, le droit des victimes. C'est et le droit de la citoyenneté. Laura et Morane qui ont été victimes à la gare Saint-Charles d'un terroriste étranger, mais il aurait dû être lui aussi expulsé. Souvenez-vous de cette histoire. Je voudrais juste comprendre. Vous dites pas descendant direct de Vercingétorix. Non, mais c'est une expression. Oui, on a bien compris, mais vous pouvez pas dire ça comme ça impunément. Il faut juste expliquer. Impunément. À quel moment je voudrais comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a 2, 3, 4 générations, à quelle génération on n'a plus à prouver qu'on est français ? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a des individus étrangers qui commettent des crimes et des délits dans notre pays, ils doivent être expulsés. Moi, je suis élu des quartiers nord et je rencontre. Pour moi, l'immigration, c'est pas un concept, c'est pas une idéologie, c'est une réalité. Je suis élu des quartiers nord, j'y habite, contrairement à certaines qui ont les mots quartier nord plein la bouche, mais qui habitent plutôt dans les quartiers sud, dans les quartiers préservés. Donc, je rencontre des Marseillais d'origine étrangère qui se sont parfaitement intégrés, assimilés. Il y a dans nos quartiers à Marseille, dans les quartiers nord, des jeunes gens qui font briller la France parce qu'ils ont été champions de France, d'Europe, du monde de boxe. Nous avons un vivier et nous en sommes très fiers car ils portent le drapeau français. Et celui-là uniquement. Mais quand il y a des étrangers... pas descendants de Vercingétorix, c'est une expression, qui commettent des crimes et des délits, eh bien, nous n'avons aucune raison de les garder sur notre sol. C'est ce que font tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France, je voudrais qu'on soit un peu factuel. Il n'y a qu'en France que l'on supporte ça. La question de la nationalité, vous le dites pour les étrangers, mais lorsqu'ils sont français, depuis combien de générations est-ce que vous considérez qu'ils sont véritablement français ? Encore une fois, c'est une expression, et les Français qui commettent des crimes et des délits doivent être eux aussi, bien évidemment, lourdement sanctionnés, en tout cas sanctionnés à la hauteur du délit ou du crime qu'ils ont commis. Or, c'est le laxisme généralisé qui s'applique dans notre pays depuis bien longtemps. Rappelez-vous que c'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé 15 000 postes de policiers et de gendarmes sous sa présidence. Donc, le laxisme, il ne date pas d'aujourd'hui. Eh bien, il faut rétablir l'ordre républicain. Lorsque nos compatriotes commettent des crimes et des délits, ils doivent être condamnés. Lorsqu'il s'agit d'étrangers, ils doivent être condamnés et expulsés. C'est ce que font tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France où ce laxisme s'applique. Eh bien, il y en a assez. Merci Stéphane Ravier d'avoir été notre invité ce matin. Merci de m'avoir invité. Sénateur des Bouches-du-Rhône, candidat à la mairie de Marseille, on a bien compris. Vous-même, vous vous adressez aussi à ce qui s'est passé hier en disant si moi je suis maire de Marseille, il n'y aura plus ces drapeaux dans les rues. Merci d'avoir été avec nous. Merci. L'actualité continue sur BFM et RMC, il est 8h52.